Bonjour, c'est Cédric Froment, le trader surfeur expatrié sur l'île Maurice, et dans cette vidéo, je voudrais vous partager mon expérience de l'immobilier en France. Donc, il faut que je vous resitue un petit peu le contexte. Donc, au mois de janvier, typiquement, je passe tout le mois de janvier en famille, dans les Alpes, dans un chalet, donc c'est en Haute-Savoie, je fais du ski. Et là, j'avais Étienne Broye, qui est un chasseur d'immeubles, qui habite sur Angers, qui trouve toujours des excellents investissement en immobilier dans des immeubles de rapport, qui m'appelle et qui me dit « Cédric, j'ai quelque chose pour toi, ça pourrait t'intéresser ». Donc moi en principe, l'immobilier c'est pas trop mon truc, je suis plus bourse, donc je lui ai donné un cahier des charges l'année dernière qui était vraiment très strict, je voulais pas que ça me prenne de temps, c'est-à-dire en temps de recherche, il fallait pas que j'ai à me déplacer, il m'avait dit qu'il faudrait quand même que je me déplace au moins pour la visite du bien, c'est-à-dire une fois, histoire de valider le bien. Que je rencontre aussi juste après la visite, l'expert comptable pour établir un plan fiscal et voir ce qui était le plus avantageux pour moi puisque je suis résident mauricien, j'habite à l'île Maurice. Et il fallait aussi rencontrer l'agence de location et voilà, faire tout ça en un minimum de temps. Donc, ça s'est très bien passé. Sur le papier, au début, tout allait très bien. Donc, on a trouvé en fait 2 biens à visiter, dont un bien qui se démarquait. Tout a été fait sous Excel, tout était OK, donc j'ai fait une proposition. Alors pour vous dire exactement les chiffres, le bien c'était un immeuble de rapport sur Angers qui était proposé à 490 000 €. Je l'ai négocié à 470 000 € en disant voilà, je suis prêt à me déplacer pour 470 000 € et faire la visite et aller plus loin. Et je prendrai ma décision directement pendant la visite ou juste après, ce sera fait très rapidement. J'arrive sur place pour faire la visite, je vois donc il y avait Étienne et l'agent immobilier et le marchand de biens. Donc c'était un marchand de biens qui voulait absolument faire la visite. Et je vois l'agent immobilier qui n'est pas très content. Donc moi je ne sais pas du tout pourquoi ce monsieur n'est pas content, il a peut-être eu une mauvaise journée, bref. Je fais la visite, le marchand de biens, alors je vais pas dire que c'est un bonimenteur, loin de là, c'est juste que c'était un grand commercial. Voilà, son immeuble c'était une Rolls, il m'a dit que c'était une Rolls, que ça roulait tout seul, qu'en 15 ans il n'avait pas eu un seul impayé, qu'il n'avait pas eu une seule journée de vacances locatives, bref. Ça sent vraiment, déjà c'est trop gros, c'est trop, voilà, il commence à en faire des caisses et des pâtes à caisse, mais bon voilà, là-dessus je veux dire je peux pas lui en vouloir, il essaye de vendre son truc comme il peut, il n'y a aucun souci. On termine la visite, donc on se retrouve en bas de l'immeuble et donc ce propriétaire, on était 5 en tout, Ce propriétaire dit à haute voix, eh bien 470 000 €, bien sûr, c'est 420 000 € sur le papier et 50 000 € en liquide. Donc, je sais pas, mais on est en 2017, les transactions en liquide, c'est complètement terminé. Ce genre de négociation, c'est d'un autre monde que je ne connais même pas, je suis trop jeune pour ça. Et je lui dis, clairement, ça va pas être possible. Moi, j'ai pas de liquide, j'ai pas envie de faire de transactions sous la ceinture. Et puis, en plus, si un jour je dois revendre mon bien immobilier, il sera affiché 50 000 € sous la valeur du marché. Et donc j'aurai une plus-value qui sera taxée, qui sera d'autant plus importante. Donc aucun intérêt pour moi. Et donc, ce vendeur de biens, ce marchand de biens me dit alors c'est 490. Donc je reste bien sûr très correct et courtois. Je lui dis écoutez, ça va être compliqué de faire rentrer ça dans ma fiche Excel puisque moi je suis un financier, j'ai juste une contrainte de rendement. Donc je vous tiens au courant. Donc bien sûr, ce monsieur m'a fait déplacer. Pas de l'île Maurice, j'étais en Haute-Savoie, mais jusqu'à Angers pour visiter son bien et pour ensuite me dire que finalement ce n'était pas 470 mais 490 000. Bien sûr, moi j'avais fait une offre par écrit, mais que ce monsieur n'avait pas contresigné, ça je ne le savais pas. On ne me l'avait pas dit. En plus, voilà, c'est pas ma qualification de surveiller tous ces points-là. Donc, avec le chasseur d'immeubles, Étienne, on commence à faire des calculs, etc. Et on se dit. Bon, allez, jusqu'à 480, ça peut passer, 490, ça passera éventuellement, mais bon, on est quand même, 490, on est sur le haut de la fourchette, et en termes de rendement, on est vraiment limite. Donc, je me suis dit, allez, je lui fais une contre-offre à 480 000. Donc, je lui fais une contre-offre à 480 000, et donc, ce marchand de biens me dit qu'il est d'accord si
eh bien, l'immeuble, je l'acquiers en fin d'année, donc c'est-à-dire qu'au final, les 10 000 euros d'économisés, je ne les ai pas économisés puisqu'ils lui ont été versés sous forme de loyer. Donc au final, ça revient exactement pareil pour moi. Et il me demande des conseils en fiscalité pour que je lui explique un petit peu comment ça se passe depuis l'île Maurice. Donc moi, je lui dis... Voilà, il n'y a aucun souci si vous voulez avoir quelques tips, des petits conseils sur la fiscalité mauricienne, savoir quelles sont les conventions de non-double imposition, les possibilités de défiscalisation avec l'ISF quand on est résident français et qu'on investit à l'île Maurice, etc. Si vous voulez avoir des petits conseils, il n'y a aucun souci. Par contre, les 480 000, moi je veux signer l'offre, le compromis, tout maintenant. Je ne vais pas attendre la fin de l'année. La fin de l'année, j'aurai autre chose à faire et voilà, j'aurai plus l'énergie et l'attention pour cet investissement. Et donc le retour a été négatif. Donc je lui ai dit, ok, je prends sur moi, je fais une offre à 490 000. Donc ce cher marchand de biens me dit qu'il est d'accord à 490 000, plus une formation complète alors il y avait pour nous former, donc lui et certainement son équipe, à la fiscalité mauricienne. Alors là, pour moi, c'était juste, ça dépassait un petit peu les bornes. Déjà, j'étais venu pour 470, ça se termine à 490 avec en plus une formation complète à son équipe. Donc là, simplement, voilà, j'ai coupé court. Ça m'a pris de l'énergie, du temps, je me suis déplacé, j'ai perdu une semaine que j'aurais pu passer en famille ou à travailler sur des choses qui m'intéressent davantage. Je suis tombé avec un mec qui était pas réglo. Alors ce mec, c'est un gros marchand de biens dans la région de Angers. Qui est assez connu. En principe, on m'a dit qu'il ne faisait pas ce genre de choses. Apparemment, je suis tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref, ça m'a énormément refroidi. Alors, je ne suis pas refroidi par rapport à l'investissement en immobilier, mais par rapport au fait que ça prend vraiment du temps, qu'il faut se déplacer et que quand on a un financier comme moi, on a tellement de possibilités de diversifier son patrimoine via les marchés financiers, via différentes classes d'actifs. Alors certes, ce n'est pas du physique en direct, mais aussi, on n'a pas tous les ennuis qui vont avec le physique en direct. Donc voilà, c'était pour partager un petit peu avec vous mon expérience de l'immobilier de rapport, en tout cas en France. Je ne sais pas si je me relancerai dans ce genre d'expérience à court terme, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, j'aurai digéré le truc en me disant bon, je suis prêt encore à perdre du temps sur ce genre de projet, mais en tout cas à court terme, tout ce que je peux vous assurer, c'est que tout ce qui est déplacement et qui n'est pas dans mon cercle, dans mon entourage géographique, c'est complètement fini avec l'immobilier. Donc j'imagine que vous avez dû avoir des bonnes ou des mauvaises expériences avec l'immobilier. N'hésitez pas à me les raconter dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment puisque c'est un marché que je ne connais pas très très bien. Et puis si vous avez aimé cette vidéo ou si elle peut tout simplement, mettez un like et si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. À bientôt. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible d'investir en bourse en éliminant la fiscalité, en supprimant les arnaques des banquiers et des gérants de portefeuille et surtout en évitant les périodes de krach boursier? À votre avis, est-ce possible pour vous d'apprendre à faire tout cela en l'espace d'1h30? Eh bien, c'est le défi que j'ai décidé de relever pour vous en tournant une série de 4 vidéos gratuites et pédagogiques et dont le but est de vous rendre autonome avec la bourse. Vous allez pouvoir faire travailler dur votre épargne en bourse avec une stratégie qui a délivré 15% par an en moyenne sur les 45 dernières années. Si vous pensez que c'est une promesse sans fondement, je vous mets au défi de vous inscrire pour voir ces 4 vidéos gratuites et découvrir ce qui se cache derrière le capot du moteur. Devenir rentier ne se fait pas du jour au lendemain et encore moins grâce à un livret A. Il faut plusieurs années, une stratégie boursière en béton et de la rigueur. Si vous êtes en phase avec ces valeurs, inscrivez-vous à ce cours gratuit dédié au portefeuille rentier.